Et bonjour à tous. Alors, nous allons patienter un petit moment que tout le monde arrive, juste 5 minutes, et puis nous démarrons. Et bonjour à tous. Bon, je pense qu'on va démarrer. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est un webinaire spécial partenaire de rentrée. Et c'est l'opportunité pour nous de faire un point avec vous par rapport, premièrement, à l'équipe NUMI, qui commercialise donc la solution EDDoc, qui vous accompagne aussi sur la partie revendeur EDDoc. Mais pas que. On va faire aussi un point sur les chiffres et nous souhaitons aussi faire un point par rapport à la réforme à la facture électronique, donc les nouveautés, ce qui a changé, les dates bien évidemment. De même, nos développeurs travaillent activement sur notre solution adaptée à la facture électronique et ça sera un point que Raphaël donc va vous montrer un petit peu sur quoi nous travaillons en ce moment, ce qui va être très intéressant puisque ça ouvre la voie du futur par rapport à EDDoc. Et Raphaël aussi va nous rappeler les bonnes pratiques en tant que revendeur EDDoc, où aller chercher les informations et comment activer des licences, ce genre de choses. Centric va nous présenter un petit try and buy en fin de webinaire. Un try and buy, donc c'est une promotion que vous allez pouvoir proposer donc à vos clients et à vos prospects. Et j'espère bien évidemment que cela générera du chiffre d'affaires pour nous tous. Donc, si vous avez des questions, pour l'instant, ce que je vais vous demander, c'est de les écrire dans le chat et on pourra revenir en fin de webinaire. On pourra bien évidemment répondre à toutes ces questions et j'espère qu'il y en aura. Voilà, j'ouvrirai les micros à ce moment-là, on pourra voir. Et je vois que bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Vous voyez le petit chat? C'est dans Exactement, et celui-ci. bonjour à tous, c'est Raphaël également Barré, chef de projet chez EDDoc. Je me présente avant que tu commences. Et Il n'hésitez n'y a pas, pas de je, problème. je répondrai aux questions pendant le webinaire, pendant que Lewis présentera.
Voilà, donc super, Raph est là. Donc notre webinaire, nous, les animateurs aujourd'hui, donc vous avez moi, hein, donc Lewis Etes, je suis responsable commercial pour la société Numi. On a Raphaël Barret, donc qui est chef de projet chez Numi, et nous avons Cintric aussi, qui est votre commercial attitré. Donc voilà pour cette partie-là. En termes d'agenda, donc comme je vous ai dit, on va vous présenter un petit peu l'historique des chiffres des docs, la réforme aussi, on va parler beaucoup de la réforme. En même temps, notre application, comment nous aujourd'hui on a développé et on voit le futur par rapport à cette réforme. Et on va bien évidemment parler aussi du réseau ED-Doc, donc de la vente indirecte, donc les bonnes pratiques, ça vous allez voir. Donc, je vais commencer directement par la présentation des équipes et des chiffres NUMI. Donc, NUMI fait partie du groupe NVL. Le groupe NVL, dans le groupe NVL, nous avons EDDoc qui fait partie aussi du groupe NVL. NUMI a été créé pour commercialiser donc EDDoc. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à la tête du groupe NVL, nous avons Philippe Marie qui est PDG et Nicolas Marie qui est le directeur général. Voici un petit peu l'organigramme que nous avons pour la société donc Numi. Nous avons directeur administratif, nous avons Fabrice Pénaud, moi en tant que responsable commercial. À la technique, nous avons Raphaël Barret qui est chef de projet et Arthur Cailleux qui est au support. Nous avons d'autres supports aussi, bien évidemment, mais c'est le chef du support. Au développement, nous avons Arnaud Cadu, Robin Parisot, Thomas Rouen, Dorian Grolier et bien évidemment toute une équipe aussi de développeurs sur EDDoc. Au RH, nous avons Sylvie Véron et Floriane Noël et notre commercial, Cintric Montpassy, pour la partie revendeur. Les solutions EDDoc, donc j'ai mis ce slide là parce que les solutions EDDoc, il faut vous rappeler que nous sommes multicanal, bien évidemment, que la solution EDDoc n'est pas juste du RH ou de la facture entrante ou sortante, mais nous faisons de tout. Donc nous avons une plateforme, bien évidemment, qui gère du multicanal. Donc on va faire de l'entrant, du sortant, il faut pas négliger. On va vers Chorus, on fait de l'édictique, on vient bien évidemment, on a de la signature électronique et on fait aussi des modules complémentaires tels que les relances clients. Voilà. Les chiffres sur EDDoc, depuis 2012, hein, EDDoc ça existe, donc on n'est pas arrivé hier, on n'est pas arrivé pour la réforme électronique seulement, mais on est là déjà, on est un acteur important sur le marché français depuis déjà un certain temps. C'est plus de 2000 clients. Nos data centers, sur nos data centers, on a plus d'1 million de flux qui passent par mois. C'est plus de 75 000 bulletins de salaire dématérialisés mensuellement, hein, que c'est pas rien. En croissance, en termes de croissance, on a 65 nouveaux dossiers depuis le début du mois d'avril, plus de 60 000 utilisateurs de la solution et 75 nouvelles installations depuis octobre. Ce n'est pas rien, les chiffres parlent pour eux-mêmes. On est un acteur sérieux du marché de la dématérialisation. Je voulais faire un petit rappel sur l'hébergement puisque on est un des rares hein, à être hébergé par notre groupe, le groupe NVL. Dans le groupe NVL, il y a une société qui s'appelle ID-Line et ID-Line est notre hébergeur. Donc les data centers se trouvent actuellement sous moi. Il y a plusieurs data centers ici sous les immeubles. Il y a 2 immeubles différents ici à Angoulême. Et sous les immeubles, nous avons nos data centers. Donc, on a la fierté de pouvoir dire que nous maîtrisons tous les développements et bien évidemment l'hébergement de nos solutions. Voilà un petit peu pour cette partie-là. La réforme de la facturation électronique, bon, vous en avez entendu parler, on en parle beaucoup en ce moment, donc je vais essayer de rester, on va dire, large par rapport à celle-ci. La facture électronique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la facture X. Donc c'est un fichier qui répond bien évidemment maintenant aux normes EN 16931. Donc la facture X, c'est un format déjà un fichier format lisible. Hein. Donc on va utiliser le PDF A3 de référence et on va l'associer donc à un fichier XML C2I pour la donnée qui sera bien évidemment elle pouvoir être lue et même retranscrite par les robots, donc les logiciels. Donc il y a trois formats informatiques hein, qui vont être admis et qui pourront être transmis. Il y aura donc la facture X, ce format qui est au format PDF
plus le fichier XML au format C2I, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, la partie EDI, qui maintenant sera traitée par un fichier XML au format UBL et un fichier XML au format C2I. Voilà, donc trois, trois différentes formes. Qui sont concernés? Ben, en fait, c'est toutes les sociétés qui sont assujetties à la TVA, mais pas que. On va voir qu'il y a plein d'exceptions qui rentrent dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, 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 quand vous avez un client ou un prospect en face de vous, il va falloir creuser, faire un beau 360, parce que même s'il est peut-être pas assujetti à la TVA, il est peut-être concerné justement par ce transfert. Donc, ça, c'est bien évidemment, ça sera cas par cas. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, vous revenez vers nous et nous, on pourra faire une étude pour vous ou vous accompagner avec ça. Il y a trois acteurs de la réforme, vraiment. Et il y a le premier, le plus important, c'est le portail public. Tout, donc le PPF, tout passera par le PPF. Absolument tout passera par le PPF, puisque le PPF a besoin de contrôler justement ses gains, la TVA. Il a besoin de contrôler, donc tout doit passer par lui. Mais ça transitera ou par une PDP en premier ou par une OD. Voilà. La PDP, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire. Je vais l'expliquer un peu plus tard, mais qu'est-ce que c'est? Habituellement, ça sera pour les gros faiseurs, hein. Ça sera pour les Leroy Merlin, les Auchan, ceux qui ont l'habitude de faire de l'EDI, qui voilà, qui ont l'habitude de faire de la refacturation entre eux, surtout les gros groupes. Eux, ce sera la PDP. Les OD, c'est le reste, c'est nous. Nous, on se positionne en tant qu'OD. On est un opérateur de dématérialisation. Pour le portail pour le portail public donc de facturation, le PPF. Le PPF, donc c'est le portail de l'État. Pour moi, il y a vraiment un grand point qu'il faut mentionner sur le portail de l'État, c'est qu'il sera responsable lui, du répertoire des entreprises. Ça, c'est le plus important. Le PPF sera responsable de ce répertoire-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, on va pouvoir faire des dépôts sur ce PPF, mais on pourra faire des dépôts pas en masse, hein. Ça sera ça sera de la volée, donc pas facile, pas facile. Il a été défini que ce portail, à l'image du portail Chorus Pro, dont il prendra le relais pour la partie B2C. Mais attention, attention, ce qu'on vient d'apprendre là dans la nouvelle, avec là les dernières annonces, c'est que le portail Chorus restera opérationnel pendant un certain temps. Donc, si vous avez des clients ou prospects qui ont un connecteur Chorus Pro, c'est pas au moment, il faudra pas l'annuler directement. On l'utilisera encore pendant un certain temps. Donc ça, il faut bien prendre en compte que le portail Chorus Pro restera fonctionnel et on aura encore besoin de faire des dépôts dessus pendant un certain temps encore, à minima 6 mois. 6 mois. Voilà, du moment où la réforme sera mise en place, hein. Donc il y a des choses que ce portail, le PPF ne pourra pas faire, hein. Ça sera transformation de fichiers, le dépôt en masse, l'archivage des factures. Il y aura un archivage, mais on ne sait pas. Au départ, ils avaient promis un archivage. Enfin, ils parlaient d'un archivage sur une année. Maintenant, on parle d'un archivage le temps que la facture finisse son traitement et donc que la TVA soit récoltée. Donc, on a besoin de plus de précision par rapport à ça, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas d'archivage, hein. Donc, pour de l'archivage, il faudra passer par une PDP ou une OD. Les PDP, donc les PDP vont être ces gros faiseurs, ces grosses plateformes qui, eux, auront le droit de transformer. Ce qu'il faut retenir, ce sera surtout les grosses entreprises et les ETI qui ont l'habitude de faire du flux EDI, qui utiliseront les PDP. Voilà, c'est surtout eux. Les OD. Les OD, donc les opérateurs de dématérialisation, c'est nous. Nous, on va pouvoir faire bien évidemment de l'archivage, on va pouvoir faire des transactions, de la déclaration pour les transactions en B2B, de la déclaration de transactions en B2C, on va faire de la gestion de paiement en ligne, on va faire la gestion des tiers payeurs, la gestion des statuts, puisque la grande nouveauté de la réforme, c'est quand même justement cet échange de statuts pour chaque facture. Il faudra émettre, quand on émet une facture, quand la société qui recevra la facture devra bien évidemment mettre un premier statut bien reçu, valider si la statut est conforme à leurs attentes. S'il y a un litige, ils devront mettre un statut de litige dessus. Et il y aura des échanges comme ça de statuts qui trafiqueront pour une seule et même facture. Donc beaucoup, beaucoup de statuts différents et beaucoup de flux et d'échanges qui passeront. Voilà un petit peu. Bon, je survole un petit peu
la réforme, hein, mais si vous avez des questions, bien évidemment, on est là pour vous et on vous expliquera un petit peu plus en détail si vous en avez besoin. Les flux des flux d'échange, on va en avoir, on va en retrouver deux. Il y aura de l'e-invoicing et de l'e-reporting. E-invoicing, facture en B2B, comme on faisait actuellement avec un PDF, ben ça sera un petit peu le changement. On l'appelle maintenant de l'e-invoicing. E-reporting, ça sera toutes les transactions à l'international B2C, mais pas que. On va voir aussi qu'il y a encore une fois, vous allez voir avec des aides de caisse et ce genre de choses, il y a des particularités aussi qui s'ajoutent. Alors, pour l'invoicing, les flux d'invoicing concernent les transmissions de factures domestiques en France. Elle doit obligatoirement être réalisée dans l'un des trois formats du socle. Vous vous rappelez le socle de base, la facture X, et après c'était les deux socles d'EDI. Donc, soit par dépôt d'un fichier simple UBL ou C2I, voilà les EDI, comme cela est réalisé en EDI, soit par dépôt d'un fichier au format facture X intégrant un lisible PDF A3 et un fichier XML C2I. Donc, sauf dans quelques cas particuliers, bien évidemment, il fallait qu'il y en ait, de l'autofacturation ou du mandatement. Voilà un petit peu pour l'invoicing. Pour l'e-reporting, on est sur du B2B à l'international. Donc, les factures émises à destination à l'étranger ou reçues de l'étranger répondra à un format socle, bien évidemment. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura pour le e-reporting, il y a plein d'exceptions. Si vous avez des questions, il faut revenir vers nous, bien évidemment, on pourra creuser. Il y a aussi une partie, moi je vous l'ai mis en gras, hein, parce que ça c'est quand même assez important. Les données de transactions quotidiennes, les aides de caisse. Actuellement, on parle de faire un reporting tous les 10 jours. Raphaël, est-ce que c'est ça? C'est tous les 10 jours pour les aides de caisse? Il me semble, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est tous les 10 jours maintenant pour les aides de caisse. Mais ça sera du À la e-reporting base, aussi. c'était une fois par mois, mais je crois qu'ils ont modifié, ouais. Ouais, je crois que ça a été modifié récemment. Donc, encore une fois, il y a plein de particularités. Si vous avez des questions, il faut revenir vers nous par rapport à ça. Si vous avez besoin de fichiers, de dossiers, n'hésitez pas. On est là pour vous, bien évidemment. On se positionne en tant que consultant là-dessus, hein, sur cette partie. Le report. Donc normalement, on devait démarrer les tests sur la plateforme de l'État. On devait démarrer les tests là, je crois que c'était fin novembre, début d'année. Si vous n'êtes pas au courant, il y a eu un report assez significatif, puisque maintenant on parle de décembre 2026. C'est aussi la raison pour laquelle nos solutions, nos nouvelles solutions ne sont pas encore commercialisées. C'est parce qu'il nous faut bien évidemment pouvoir nous connecter à la plateforme, au PPF, voir si les API fonctionnent bien. Et comme je vous ai dit en préambule, euh, les statuts sont une part quand même très très importante de cette réforme. Et donc, sans connexion avec les PPF, on ne peut pas avoir de retour de statut. Donc, on a besoin vraiment de se connecter. Donc, on est en attente par rapport à cette nouvelle solution que nous sommes en train de développer. Voilà. Et il ne faudra pas non plus qu'il ne tarde trop, puisque nous, on a quand même une obligation, une conformité européenne à être tous en conformité à partir de 2028. Donc ça arrive 2028, on ne pourra pas dépasser cette date. Il faudra que la France soit en conformité. Donc là déjà d'avoir reporté jusqu'à septembre 2026, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors les bénéfices de la facturation électronique, il y en a quand même. Il y en a pour vos clients, hein. C'est clair, ça va faciliter beaucoup de choses. Déjà, pour l'État, ça va être la lutte contre la fraude à la TVA. Il va y avoir une surveillance en temps réel aussi de l'activité des entreprises françaises, très important. On va pouvoir aussi sortir des statistiques aussi par rapport aux ventes en France qu'on ne pouvait pas. Elles ne seront pas nominatifs, mais peut-être par territoire, géographique, ce genre de choses. On sortira plus de données qui nous seront disponibles. On va avoir une réduction de délai de paiement, puisque on ne pourra plus se cacher derrière je n'ai pas reçu la facture ou je n'ai pas le temps de le traiter. Là, on va automatiser beaucoup de saisies. Donc ça va réduire énormément le temps de paiement, ça c'est sûr.
Et voilà un petit peu. Donc, comment se préparer pour la facturation électronique? Bah déjà, il faut comprendre la réglementation qui n'est pas simple. Ça, c'est un gros point. Il faut vraiment la comprendre. C'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on fasse une étude, des analyses par rapport à à vos prospects, on est là pour ça, hein. On est même demandeur, hein. N'hésitez surtout pas. Donc, il faut analyser et cartographier les flux de transactions chez vos prospects et vos clients, chose très importante à faire, mais leur process aussi et leur workflow. Il faut savoir avec qui ils échangent des factures, d'où ils les reçoivent et où ils les émettent. Ça peut avoir un effet vraiment important par rapport à leur choix avec qui ils devraient travailler et les choix de flux qui seront utilisés. Voilà, donc il doit y avoir une communication entre, bien évidemment, les fournisseurs et les acheteurs, important. Il y aura une formation du personnel à faire aussi, puisque c'est un moment opportun pour revoir les process et les workflows dans les entreprises, faciliter et automatiser, bien évidemment, les solutions. Là, maintenant, on va vraiment pouvoir automatiser tout ce qui est intégration comptable vraiment beaucoup plus facilement qu'on était capable de le faire avant avec ces nouvelles technologies d'ossérisation qui seront bien plus rapides et beaucoup plus pointues. Donc, en résumé, le report de la généralisation de la facture électronique offre aux entreprises un répit temporaire, mais il ne doit pas être perçu comme une occasion de relâcher les efforts de préparation. Au contraire, c'est le moment idéal pour investir dans la mise en place donc de systèmes efficaces de facturation électronique qui apportent des avantages durables à votre entreprise et contribueront à renforcer la stabilité du système fiscal français. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un projet qui ne se fait pas. Ce n'est pas juste comme au moment de la dématérialisation où il fallait choisir comment un nouveau module pour transformer une facture en PDF hein, pour pouvoir l'envoyer. Hein. Là, c'est un peu plus complexe quand même. Il va vraiment falloir faire une étude des flux et une étude des process en interne pour savoir et connaître surtout les façons de travail de vos clients et de vos prospects. Là, ça va être un peu plus technique. Mais c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner. Surtout, n'hésitez absolument pas à nous demander de l'aide pour ça. L'overview de Dedoc, je vais peut-être laisser la main à monsieur Barret. Ouais, je te remercie. Je vais prendre la main. Je vais aussi partager, hein. Je prends le partage, ce sera plus simple pour moi si je dois montrer après des choses. Vas-y. Euh, tac, Moi, voilà. Est-ce que j'avais tu pas vois bien réalisé mon que j'avais écran? Je pense que c'est bon au niveau de l'écran. C'est parfait. Ok. Donc l'idée de cette présentation d'overview des docs, c'est surtout de vous montrer ce qui est existant, hein, ce que vous connaissez peut-être. Alors tout le monde n'a peut-être pas le même niveau d'information sur enfin, toute la solution des docs, ce qu'on va proposer, mais également de parler des nouveautés. Et ensuite, on évoquera toute la partie revendeur, en fait, vos accès, et vos contacts, etc. Hop, ok. EDDoc. Donc il y a beaucoup d'usages aujourd'hui. Comme l'a dit Lewis, on travaille sur de l'entrant, du sortant, du RH. Donc l'idée c'est que on a une origine d'un flux qu'on part en général d'un outil métier, un logiciel métier ou des outils bureautiques, et ensuite on a des canaux de traitement. Ces canaux de traitement, il existe aujourd'hui 3 canaux de traitement. On a une API hein, qui est disponible hein, pour tous nos partenaires éditeurs qui veulent intégrer en API la solution des docs, du moins certains modules peut-être. Hein. On a également la possibilité d'avoir un batch. Donc ça, j'y reviens juste après. Je parle avant de la gestion manuelle. On parle de gestion manuelle avec l'imprimante et le scanner virtuel, donc pour capter des flux entrants enfin sortant et entrant, donc que vous connaissez sûrement. Ces imprimantes peuvent être couplées à ce batch et ce batch permet d'automatiser le traitement. On n'est pas sur un fonctionnement API, hein, il y a quand même, on a quand même plus de contrôle, enfin, c'est-à-dire c'est moins transparent. Hein, l'API, c'est vraiment tout est en arrière-plan. Au niveau du batch, on a quand même du paramétrage, etc. Donc, on a ces 3 canaux de traitement actuellement. Derrière, on va proposer pas mal de modules, notamment, comme l'a dit Lewis, étant donné qu'on va faire du multicanal, bien évidemment, on va travailler avec de l'éditique, on va également travailler sur la facturation en mode démat, on est également connecté à l'environnement Chorus, donc pour déposer toutes les factures destinées vers Chorus. On propose également
de la signature électronique, on propose également de la lettre recommandée au format électronique. Bien évidemment, vous avez des portails d'administration et au niveau de la RH, de la solution RH des docs, on a également une distribution sur des coffres-forts électroniques. Ce qui fait qu'on a sorti pas mal de produits différents, donc des produits destinés plutôt à de la gestion et des produits destinés plutôt à de la RH, que vous connaissez sûrement. On a le produit pour la partie gestion, on a tout ce qui est dématérialisation de la facture client-fournisseur, qui est couplé également à un outil de recouvrement qui s'appelle e-relance, donc qui va permettre de faire de la relance en masse et de manière automatique. On a également, comme je l'ai dit, un outil qui s'appelle eSign pour toute la partie signature électronique, de contrats, de devis, etc. Ensuite, on a tout un module RH avec la possibilité d'intégrer donc le bulletin de salaire au format électronique avec la mise à disposition dans un coffre-fort, mais également des notes de frais, la dématérialisation des notes de frais avec une application mobile, la dématérialisation des congés avec également une application mobile. Donc on a travaillé sur l'année 2022-2023 sur ces éléments et maintenant on attaque sur la partie, enfin on attaque depuis 2023 sur la partie réforme de la facturation. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'on va proposer. On a mis quand même dans la slide la facture X parce qu'on travaille dessus forcément. Bien évidemment, le report nous fait également reporter notre déploiement de la nouvelle solution, mais je vais quand même l'évoquer pendant ma présentation. Au niveau du traitement, vous le connaissez, ça reste assez simple. On part d'un logiciel, comme je l'ai dit, un logiciel métier, qui va ensuite transformer un flux au format PDF. C'est le format standard que nous, on utilise. On, on a bien sûr une plateforme d'archivage qu'on proposera également vis-à-vis de la réforme, étant donné que le PPF ne va pas le proposer. Nous, en tant que codé, on proposera un archivage sécurisé et indexé. Et ensuite, on a des workflows de traitement. Donc, des workflows de traitement qui permettront ensuite de soit distribuer ou alors de simplement archiver. Ces workflows-là, donc ces workflows au niveau de la facture, enfin du sortant, des flux sortants, on va avoir tous ces workflows qu'on peut voir. Bien évidemment, l'affectation d'un workflow n'est pas obligatoire. On peut simplement capter un flux sortant et simplement l'archiver. L'idée, c'est que demain, en plus de ces workflows qui sont à l'affichage, on va avoir un workflow FactureX pour la partie sortant. On gardera donc notre imprimante virtuelle qui aura une mise à jour qui permettra d'émettre une facture au format FactureX, du moins aussi à contrôler toutes les données nécessaires par rapport à la réforme sur le format FactureX. Et on gardera également toute la partie en amont d'enrichissement du document qui est déjà fonctionnel sur l'imprimante. On l'a déjà évoqué un petit peu, mais c'est surtout pour rappeler, la solution elle est multicanal, hein. On peut très bien faire de la facture X demain, mais on pourra toujours envoyer des emails, envoyer par courrier via nos centres éthiques, enfin nos partenaires de centres éthiques, déposer sur Chorus pendant la phase de transition, faire de la lettre recommandée électronique, de la signature électronique, tout ça restera bien évidemment en plus du dépôt du format facture X, hein. Vous aurez toujours, enfin vos clients auront toujours accès à un suivi sur la plateforme des docs, hein. Cette plateforme, elle est en évolution parce qu'elle existe depuis 2012. Donc là, on a fait un gros gap que je vais pouvoir vous montrer. Et j'ai une petite vidéo avant de vous présenter la nouvelle plateforme. Donc simplement pour rappeler, aujourd'hui, EDDoc, c'est un portail SaaS avec des utilitaires qui sont le scanner virtuel pour capter un flux entrant et l'imprimante virtuelle pour émettre des flux sortants et des applications mobiles pour tout ce qui est la partie RH. Demain, on va garder notre imprimante virtuelle, donc qui sera amenée à faire de la facture X, du coup, mais sur la partie flux entrant, donc la partie facture fournisseur notamment, on aura carrément plus de scanner virtuel. On a intégré directement en SaaS la fonctionnalité de captation en fait de la facture, donc du dépôt de la facture, avec l'acquisition d'un nouvel OCR, mais que je vais vous présenter assez rapidement. Petite vidéo, je vais la passer. C'est simplement pour vous montrer ce que nous avons prévu en termes de fonctionnalités
sur la partie facture fournisseur et également pour répondre à la réforme de la facturation. Alors, je ne sais pas si vous avez le son, je vais essayer de commenter également pendant la vidéo, ça sera plus parlant pour vous. Donc, comme je l'ai dit, on a travaillé depuis 2023 sur la réforme. Un petit schéma, hein. L'idée d'un OD, des Doxera un OD, c'est vraiment de transmettre les factures et d'échanger les statuts. Donc, pour ce faire, on a développé un nouveau portail GED qui permettra de centraliser tout ce qui est vente et achat sur un même portail. L'ergonomie a été revue pour simplifier l'usage de l'utilisateur. On gardera cet archivage sécurisé. On a travaillé sur de la personnalisation également. Au niveau du dépôt, on travaille directement en SaaS avec un glissé-déposé, avec un traitement multiple et une acquisition d'un nouvel OCR qui nous permettra de mieux contrôler des données, les données de facturation. Donc ça évitera de la saisie finalement pour les utilisateurs. Comme je le disais, on a une vraie reconnaissance via notre nouvel OCR qu'on a acquis récemment, avec un contrôle du fournisseur et derrière des affectations de workflow automatiques pour aller avoir un circuit de validation sur une facture. L'idée, quand on dépose une facture fournisseur, c'est de la transmettre en interne et ensuite de transmettre également au PPF les statuts normés. Donc, je repasse juste très rapidement sur les workflows. L'idée du workflow, c'est qu'on va échanger donc les statuts avec la PPF, mais ces workflows-là vont être personnalisables. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un couplage entre des process de validation que vos clients et vos prospects ont en interne, mais également les coupler avec les échanges de statuts normés que présente la réforme. Bien évidemment, dans le cadre de la facture fournisseur, on gardera cet archivage sécurisé. Ces workflows-là sont personnalisables et on le verra tout à l'heure. Je continue. Et c'est la dernière slide de la petite vidéo. Donc, comme je le disais, le circuit de validation, il est personnalisable. On a revu complètement la manière de travailler sur la partie fournisseur. Et je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Hop. Donc, ce nouveau portail, il a cette tête-là pour le moment. Je vais vous montrer l'ancien pour également vous faire un petit une évolution entre les deux portails. Donc, ce portail-là, on a beaucoup travaillé sur la partie ergonomie pour simplifier à l'utilisateur la navigation, mais simplifier également son travail au quotidien. Donc, tout simplement, avant, au niveau de la facture fournisseur, on avait le portail SaaS qui permettait d'aller consulter les factures et de faire une validation assez simple. Aujourd'hui, on travaille sous forme, comme vous pouvez voir, de bannettes, avec des bannettes qui sont personnalisables, avec des workflows donc qui sont associés à ces bannettes-là, un dépôt qui est directement en SaaS, et je vais vous montrer directement le portail. Ça sera plus parlant. Donc, comme je le disais, là on est sur la version actuelle de Dedoc. Donc la version actuelle, vous avez... Ah, il faut que je me reconnecte, pardon. Donc la version actuelle, vous la connaissez sûrement. Ah, je vais y arriver. Donc c'est un portail qui existe depuis 2012, qui se veut un peu vieillissant. C'est pourquoi on a travaillé sur un nouveau portail pour le remplacer. Donc ce nouveau portail, comme celui-ci, il contiendra la partie archivage, mais il centralisera toute la partie également vente et achat. Plus facile, vous allez voir. Donc avant, on avait vraiment la facture fournisseur. Demain, on a un nouveau portail qui s'appelle le portail GED. Donc pareil, il faut que je me reconnecte, j'imagine. Sécurité oblige. Et donc, nous sommes sur le nouveau portail qui est en cours de développement. On n'est pas sur la version finale, donc je vais vous montrer certaines choses, mais je pourrais pas tout vous montrer. Donc, l'idée, c'est qu'on a travaillé surtout sur la partie dépôt pour faciliter le dépôt et pour se démunir en tout cas du scan virtuel, hein, qui pouvait être assez complexe en termes de paramétrage. Aujourd'hui, le dépôt via notre nouvelle OCR est beaucoup plus simple. C'est un simple glisser-déposer au niveau de la plateforme. Donc là, je vais carrément pouvoir déposer des factures. Bon, je vais le faire dans le titre de l'exemple. L'idée, c'est de gagner du temps à vos clients qui auparavant pouvaient utiliser le scan. Euh, tac, alors, je vais prendre une facture. Voilà. Et directement, on va pouvoir la traiter.
Donc le traitement, ça permet en fait de faire le contrôle via l'OCR. Donc l'OCR va carrément récupérer les données de facturation en fonction de si c'est un nouveau fournisseur, il va vouloir nous dire est-ce que tu veux créer ce fournisseur ou c'est déjà un fournisseur que je connais. Une fois que les données sont extraites, elles vont. Alors là, on a des erreurs. C'est des erreurs de données, c'est-à-dire qu'il manque des données par rapport aux données de facturation obligatoires. Si je vais dans ma réception, je retrouverai mes factures, alors c'en est d'autres, hein, mais je vais retrouver ces factures-là avec les données qui ont été captées également par l'OCR. Donc on a complètement revu le système de la facture fournisseur. Auparavant, le scanner virtuel contrôlait les données en amont via un utilisateur. C'était fastidieux pour l'utilisateur de faire ce contrôle. Aujourd'hui, c'est l'OCR qui fait un premier passe directement, hein, qui va capter les données. Hein. J'ai pas besoin de zoning. Hein. Si jamais il ne capte pas bien, on a la possibilité de créer des zones comme auparavant. Hein. Si je vois que le net API, il n'a pas bien capté, je peux enrichir mon OCR. Donc on a vraiment travaillé sur cette simplification au niveau de la captation des données. Et ensuite, on a des workflows. Donc ces workflows-là, avant, tout était déjà paramétré dans le scanner, ce qui faisait que quand on voulait être modulable, c'est-à-dire changer ses process, c'était très fastidieux. On a appris par rapport à nos utilisateurs qui nous ont fait pas mal de remonter. Et donc aujourd'hui, on a carrément tout intégré en SaaS, également la création des workflows avec une administration dédiée. Donc, c'est un portail d'administration qui va permettre à la fois de travailler sur des widgets, hein, je ne les ai pas évoqués, mais au départ, hein, sur le portail GED, vous avez un tableau de bord qui est personnalisable avec des widgets qui sont personnalisables. Avant, nous n'avons pas ça. Donc, l'idée de ces nouveautés, c'est vraiment de mettre à disposition toutes les possibilités qu'on va en termes d'analyse de la donnée. Donc, toutes les données qui vont être captées, vous pouvez pouvoir en créer des widgets et des widgets personnalisables. À côté de ça, comme je l'ai dit, on travaille sur des workflows de validation qui sont personnalisables, mais également couplés à des états normés. Ces workflows-là, on a aussi des formulaires, hein, étant donné qu'on peut, pendant un workflow, pour transmettre une facture en validation en interne, poser des questions pour avoir de l'information en plus. Peut-être que de demander par exemple une cohérence avec la commande, de demander de contrôler des pièces justificatives en plus. Voilà, on a vraiment personnalisé ce travail-là et simplifié la manière de travailler, notamment avec des infographies de ce type-là en termes d'usage pour l'utilisateur, pour la création de ces workflows, c'est beaucoup plus simple. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette nouvelle plateforme qui est encore en cours de développement, hein, c'est pas la plateforme finale. L'idée, c'est de proposer très rapidement une version bêta pour la partie facture fournisseur. Également, c'est de pouvoir, dès que, dès que l'État nous mettra à disposition toute la partie API, on pourra faire les premiers tests avec les échanges de statuts. Mais pour l'instant, en termes de métier, on a revu la partie métier qu'on avait anciennement, donc vraiment les process de validation, les process de comptabilisation. D'ailleurs, j'en ai pas parlé des process de comptabilisation, mais voilà, on va avoir la possibilité directement d'émettre, de créer des familles, de créer des familles de clients, des familles de fournisseurs, de leur associer des écrits, des grilles comptables. Euh, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de travailler sur cet environnement que le scan auparavant. C'est l'idée de l'environnement, c'est de simplifier. Simplifier et également répondre à la réforme. Bon, je vais pas vous en montrer plus parce qu'il y a beaucoup de choses de nouveau. Je pense que l'idée générale a été comprise et je vais revenir sur mon petit slide. Et s'il y a besoin d'évoquer plus en détail, n'hésitez pas à la fin, on pourra évoquer les nouveautés en détail. Pour l'accompagnement revendeur, donc vous avez des accès, on va vous présenter également une offre au niveau des portails qui sont aujourd'hui accessibles. Donc vous en avez deux. Vous avez le portail manager, le portail vert, qui sert pour l'enrôlement de vos nouveaux clients, mais également pour gérer votre parc existant et gérer votre facturation. Vous avez un portail support également,
portail violet qui permettra d'anticiper sur des problématiques de flux et de résoudre facilement ces dernières. Alors bien évidemment, tout le monde n'a peut-être pas accès, tous les revendeurs n'ont pas accès à ce portail support, ça dépendra du niveau aussi du revendeur, parce qu'on peut prendre en charge le support, bien évidemment. Donc ce portail-là, peut-être, n'est pas connu de tous. J'ai mis quelques petits slides pour avoir une idée. Le portail manager, ça permet, comme je l'ai dit, d'ajouter des licences, de travailler sur votre parc existant, mais c'est aussi la partie statistique et facturation. Vous pouvez facilement sortir des audits de consommation de vos clients. Et ensuite, ce portail support, du coup, revendeur. Donc, c'est du support technique. On va pouvoir y gérer des quotas, débloquer des flux, également consulter de la volumétrie de traitement. Et on a vraiment pas mal d'alertes également qui nous sont remontées pour anticiper sur les problèmes. Et pour ce qui est de nous rejoindre, je vais laisser Monsieur Mampassi, qui est votre contact préféré pour la partie commerciale, reprendre la main sur. Merci Raphaël. Ah, je garde le slide Merci si tu Raphaël. veux. Oui, laisse-le. Bon, du coup, très simplement, on avait déjà commencé à mettre en place certains projets, donc avec certains participants de ce webinaire. Donc, bien évidemment, vous le savez, je suis disponible moi pour gérer tout ce qui est lié à la partie chiffrage et devis. Donc, vous avez mes coordonnées. Ensuite, vous avez Monsieur Etes, du coup, qui est notre directeur commercial et qui, lui, du coup, vient en soutien lorsque vous avez des projets, notamment pour valider ou pour mettre en place certains types de prestations plus ou moins spécifiques. Et ensuite, vous avez les supports, donc le support NVL, EDDoc, qui est géré principalement par Monsieur Barré. Je fais juste une petite aparté sur la partie support. Donc, vous avez ici 3 contacts. Privilégiez tout de même le support eddoc.fr, qui est vraiment le point d'entrée du support eddoc. Tout ce qui est support client à eddoc.fr, c'est surtout pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est-à-dire dans le cadre, par exemple, de la mise en place d'un bulletin de salaire électronique chez un de vos clients, les utilisateurs finaux vont être les salariés. Quand le salarié a un problème et que la société qui l'embauche ne peut pas le résoudre, bah, c'est sur cette contact-là que le salarié va nous contacter. Il n'y a que nous, chez EDDoc, qui pouvons, enfin chez Numi par le biais d'EDDoc, qui pouvons résoudre souvent ces anomalies. Donc ces 2 adresses-là et le support ATNVL, c'est plutôt un support général. Donc n'hésitez pas également si vous avez oublié les 2 autres. Je te remercie, Centric. Merci à toi. Parfait, on peut passer à la slide suivante. Parfait. Et donc du coup par rapport au try and buy, donc à partir du 1er janvier 2024, donc jusqu'au 31 mars 2024 seulement, nous allons mettre en place une offre commerciale. Donc nous allons offrir aux clients disposant déjà d'un module BSE. Donc si vous avez un client qui est potentiellement intéressé par le BSE et qui dispose de ce module-là, il pourra tester gratuitement le My Note de frais et My Congé. Et ce, durant 3 mois inclus. Donc au-delà de ces délais de 3 mois, le client devra choisir s'il souhaite ou pas conserver ces outils-là. Donc cette offre promotionnelle va nous permettre de pouvoir rentrer facilement et présenter d'autres types de produits de la gamme RH, notamment auprès de ces clients-là, parce que le BSE aujourd'hui fait partie de ce qui est le plus vendu et ce qui est le plus recherché par les clients. Donc j'ai déjà eu certains projets avec certains revendeurs, notamment sur ce type de besoin. Donc à partir de maintenant, voilà, sachez que vous avez également cette offre pour pouvoir positionner d'autres produits EDOC. Voilà. En Et effet, pour. si je peux me permettre, vas-y. Oui, vas-y, Lewis. À toi J'allais l'honneur. juste te dire que c'est de la vente traditionnelle, facile et rapide, hein. Ils sont équipés du bulletin de salaire dématérialisé. Actuellement, boum, c'est assez rapide. Vous allez sur le portail. Peut-être Raphaël va vous expliquer comment faire, mais vous rajoutez les licences pour notes de frais et postes de congé. Vous leur donnez l'accès. Ils goûtent au produit et 3 mois plus tard, ils ont eu 3 mois gratuits. S'ils veulent s'engager, eh ben c'est parti. Et c'est une vente qui est rapide à faire pour vous. Donc pourquoi pas? Pourquoi se priver de ces ventes-là?
Vas-y, Raphaël, à toi. Ouais, je voulais parler de la mise en œuvre. C'est très simple pour le mettre en œuvre. Sachez que on a mis à disposition pas mal de tutoriels vidéo sur les différents portails. Donc, en fait, la mise en œuvre, elle est simple pour vous. C'est l'activation de licence, comme le disait Lewis, sur vos clients qui souhaitent avoir cette offre. Licence donc de la note de frais et du module pose de congé que vous retrouverez donc dans le portail manager, le portail vert. Et en plus de ça, on a beaucoup d'autonomie. Vous allez voir que il y a beaucoup de documentation qui ont été fournies. Donc sur les portails, il y a un bouton aide. Vous avez toute la documentation pour mettre en place ces, euh, ces modules-là, qui sont des modules simples, hein, avec une application mobile, hein, qui va permettre de faire des notes de frais et des postes de congé. Mais tout est documenté. L'idée, c'est qu'on souhaite que nos clients soient complètement autonomes sur cette mise en place et c'est pour ça qu'on peut proposer ce genre d'offre parce que il n'y a rien de compliqué dans le paramétrage. Bien évidemment, on peut les accompagner. Ça, c'est toujours sur demande. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin de faire quelques petites présentations ou alors de commencer un petit peu la mise en place avec le client. Il n'y a pas de souci. Parfait. Eh bien voilà, ça conclut donc notre webinaire. Donc on a couvert beaucoup de sujets. On a essayé bien évidemment, bon on allait un peu vite, on a essayé de condenser un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, allez-y. Si vous avez des questions, on va rester quelques minutes dans le chat. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous lancer. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est bon, c'est que tout était clair, tout a été compris. Donc pour rappel, je vais faire un petit rappel le temps qu'il y ait des questions s'il y en a. Pour rappel, donc la facture électronique, Facture X, euh, on est compatible. On a une nouvelle version qui va sortir. On va être parfaitement en phase avec les nouvelles technologies. On a un OCR qui va être extrêmement puissant, qui va être déporté en SaaS maintenant, plus sur une donc changement de technologie, hein, clairement. Hein. On sera plus sur une imprimante installée sur un poste. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement en clientèle, n'hésitez pas. On est là pour ça. On peut faire l'avant-vente avec vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par rapport aux bonnes pratiques, Raphaël vous a montré quelques bonnes pratiques par rapport justement à rajout de licence, du support, formation. Si vous avez quoi que ce soit, encore une fois, on est là pour vous, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Et par rapport au try and buy, surtout, n'hésitez pas. Proposez à vos clients directement une suite RH. Ils ont déjà le bulletin de salaire dématérialisé. Offrez-leur pendant 3 mois une suite RH qui goûte au produit. Si ça leur convient et qu'ils prennent goût à l'utilisation de ce produit, eh ben, ils souscrivront à la suite. Eh ben, écoutez, pas eu de questions, donc ça veut dire que tout était clair. Eh ben, on va vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a quoi que ce soit. On est à votre service. Mesdames, messieurs, merci pour tout. Raphaël, Saint-Tric, merci. Bonne Merci à continuation vous et et bonne journée n'hésitez à pas, vous. vous avez nos contacts. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée.